Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième JT de la DGA au salon Eurosatory. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'expertise technique, la direction technique de la DGA. Alors la direction technique, c'est du développement, qualification, réception, mais aussi évolution des systèmes d'armes. La direction technique joue un rôle primordial au sein du ministère. Elle met en œuvre des méthodes d'ingénierie et un ensemble de moyens d'essai uniques pour fournir des prestations d'expertise globale. Les spécialistes des centres d'expertise et d'essai de la DGA sont répartis sur tout le territoire. Ils évaluent et qualifient les matériels livrés aux forces armées. Mais comment cela se déroule concrètement? Nous allons tout de suite à la rencontre de Xavier de la direction technique pour en apprendre davantage. Bonjour Xavier. Bonjour Fanny. Merci de nous recevoir. Alors ici, que présente la DGA sur cet espace dédié à l'expertise et aux essais? La DGA occupe un rôle important au niveau de l'expertise et des essais dans les programmes terrestres. Et notre but à Eurosatory, c'est de présenter justement cette expertise et ces essais pour ce domaine qui est très complexe. Nous avons sur cet espace un certain nombre de systèmes qui ont été testés chez nous dans les 900 d'essais que l'on a pour tester les équipements. Et nous avons des programmes emblématiques comme Scorpion, comme tout ce qui est aéroterrestre et également tout ce qui est expertise sur les systèmes complets. Nous montrons par exemple le laboratoire de combat coopératif terrestre qui permet de faire des simulations en prenant différents équipages qui vont travailler dans des domaines de coopération. On peut très bien avoir une équipe de fantassins, une équipe de blindés qui vont travailler ensemble. On est capable de simuler, de les mettre dans des postes opérationnels et de voir leur comportement sur le terrain. On a également toute une partie sur les IED. Et les IED, c'est quelque chose de très important parce que c'est des munitions qui coûtent peu cher et qui peuvent être facilement mises en œuvre par n'importe qui sur un théâtre d'opération. On part avec une télécommande ou un boîtier de jeu et on arrive à déclencher des explosions qui peuvent faire des dégâts importants chez nous. On a là exposé un système de brouillage qui permet de s'adapter à la menace. On voit dans quelle bande de fréquence ça travaille et directement le mécanisme brouille cette bande de fréquence pour pas que les gens puissent déclencher leurs IED. On a également toute une partie sur la sécurisation des munitions. Donc le but c'est de voir que ces munitions sont suffisamment sécurisées pour qu'il n'y ait pas ce déclenchement intempestif lors de chutes ou lors d'incendies ou d'échauffements. Et pourquoi est-ce important pour la DGA d'exposer son expertise sur le salon? Cette expertise est importante. Nous partons au départ d'un besoin opérationnel pour des missions des forces et nous répondons par un outil technique. Et nous devons savoir que cet outil technique répond bien aux missions pour lesquelles il a été conçu. On a un certain nombre de centres d'essai qui permettent de tester les équipements dans des conditions extrêmes et de pouvoir vérifier que ces équipements sont suffisamment fiables et également suffisamment performants pour les missions auxquelles ils doivent répondre. Nous avons également une mission d'accompagnement vers les industriels pour valider que leurs équipements sont suffisamment performants et sont dans les meilleurs équipements du marché. Très bien, merci beaucoup Xavier pour ces précisions. Et pour comprendre concrètement ce dont il est question, je vous propose de découvrir quelques projets issus des centres d'expertise et d'essai présentés ici. ADOC, Auxerre-BC ou Simco, ces mots vous impressionnent? Pas de problème, on est là pour tout vous expliquer. Commençons donc par le premier, ADOC. C'est un moyen qui offre une capacité de simulation et de transmission entre DGA essais de missiles, les moyens des forces et les organismes extérieurs comme l'OTAN. Les forces et les industriels ont alors la capacité de réaliser des essais dans un environnement enrichi, hyper réaliste, avec des données virtuelles et réelles. L'armée de terre, de l'air et la marine réalisent des campagnes de différents missiles en utilisant le moyen ADOC. Parlons maintenant d'Auxerre-BC, un logiciel de simulation qui permet l'évaluation à distance des risques biologiques et chimiques. Cette expertise, menée par DGA Maîtrise NRBC, peut être mise en œuvre pour la spécification technique d'équipements de protection, l'évaluation de situations NRBC lors d'opérations militaires, la sécurité nationale. Enfin, SIMCO pour simulation constructive pour l'évaluation fonctionnelle. C'est un outil indispensable à l'évaluation du combat terrestre. Il permet par exemple de tester virtuellement de nombreuses configurations d'engagement des unités Scorpion. Et ce, grâce à un ensemble d'outils d'exploitation et de visualisation de données comme des graphiques ou des fonds cartographiques. Ce deuxième JT de la DGA est à présent terminé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain où nous mettrons à l'honneur le combattant du futur.